Bonjour, donc nous sommes le dimanche 25 février. Je suis devant les portes du salon de l'agriculture. Donc je voudrais regarder encore les collègues. Donc je voudrais avoir un bref retour sur hier. Donc hier, comme vous avez pu le voir, j'ai refusé d'aller à la mascarade de Macron, alors qu'il voulait que j'y aille, mais je n'ai pas voulu. Je suis fier parce que se faire sodomiser pendant 2 heures, je pense qu'il aurait mieux valu qu'il n'y ait aucun agriculteur qui y aille et qu'il se retrouve seul face à son pupitre et avec les journalistes. Voilà, donc hier ça a été très chaud toute la journée. On a été bloqué, on est passé en force, on n'est pas passé en force, ça a dépendu des moments. Il y avait au moins 5000 CRS hier. Et aujourd'hui, il y a du monde encore parce qu'il y a l'avenue de Bardella. Et donc hier, Macron il a dit que nous, paysans, on était des imposteurs, qu'on a voulu bloquer son agriculture. Alors c'est lui qui l'a bloqué, il ne faut pas inverser les rôles. Il a dit qu'on faisait le lit du RN. Moi je ne fais pas le lit du RN, la preuve c'est que Bardella il est là et je ne cours pas après. Donc quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage. Donc son principal ennemi pour lui c'est Bardella, mais il se trompe d'ennemi. Son principal ennemi c'est le peuple. Et ça il va falloir qu'il se mette dans la tête. Donc on n'a rien à attendre de ce gars-là, ça fait bien longtemps que je l'ai compris. Donc hier j'ai eu beaucoup de soutien, j'ai des centaines de personnes qui sont venues me voir, qui m'ont félicité, c'était juste encore incroyable. Et parmi toutes ces personnes, j'ai eu l'agréable surprise de tomber sur un syndicaliste de la FNSEA, quelqu'un de très haut, très bien placé, qui avait de la bouteille, qui a connu tous les présidents de la FNSEA, et pour lui le meilleur de ces 20 dernières années, c'était Luc Guillot. Et il a vraiment une dent lui aussi contre M. Rousseau, parce qu'il a bien compris la mascarade de Rousseau avec le GNR. Donc ce brave homme, que je ne citerai pas son nom, mais je sais qu'il regarde toutes mes vidéos, il m'adore, il m'apprécie beaucoup. On a beaucoup discuté, ce fut très intéressant, très enrichissant. Avec un gars comme ça, on peut construire l'agriculture demain, sans aucun doute. J'ai été très fier de discuter avec lui, et lui aussi, il regarde toutes mes vidéos. Et voilà, il m'a que complimenté. Mais je n'ai rien fait encore. On n'a rien fait, on a besoin d'avoir tout le monde. Je le dis depuis le début, syndiqués, non syndiqués, tous ensemble, tous ceux qui veulent travailler pour la France de demain, pour les générations futures, en l'honneur de nos anciens, et bien, on doit le faire tous ensemble. Et ça, ce fut un moment extraordinaire. Voilà, que vous dire de plus? Eh ben, que hier j'avais honte pour ma France. On est tombé vraiment bien bas quand j'ai vu tous ces CRS à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité, j'ai discuté avec des centaines, ils étaient comment dire, de notre côté, mais ils pouvaient pas, ils étaient obligés de faire leur métier. Mais on a bien vu que quand ça chargeait, ils tapaient pas, voilà. Il se passe quelque chose, c'est sûr, mais il y a encore du boulot. Macron, je pense qu'hier, il a tremblé. Il a tremblé parce que avoir 5000 CRS pour pouvoir aller dans un salon d'agriculture, eh ben, il y a un problème. On voit bien que le problème, il est en train de le créer avec l'Europe. Il veut plus de la France, il veut plus du peuple français, il veut plus des paysans français. Lui, il est passé à autre chose. C'est un mondialiste. Il assume ce qu'il fait en plus. Le pire, c'est ça. Enfin, il fait semblant d'assumer quand même devant les journalistes. Il dit pas tout comme il dit quand il est avec les syndicalistes en tête à tête quand même. Il n'a pas tout à fait le même discours. Donc pour moi, ce gars, ça vaut rien. Je l'ai dit, je l'ai crié hier toute la journée. Hier soir, j'étais mort. Pire que si j'avais ramassé des pierres toute la journée, je vous le garantis, j'ai donné de la voix tant que j'ai pu. J'ai fait je dois avoir fait 4 ou 5 heures de live. Mais quand même, encore hier soir, j'ai trouvé la force de faire un direct. Donc on lâche rien et soyons fiers de ce qu'on a fait. Ça sera compliqué, mais il y a de l'espoir, les amis. Il y a de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent. Les 7000 personnes, oui, parce que j'ai oublié de vous dire, il y a 7000 personnes qui ont été bloquées à l'extérieur et les 3 quarts de la journée, ils avaient payé leur ticket. Moi, j'ai eu la chance d'arriver au bon moment. Quand la CR est rentrée, on a fait péter les barrières du milieu. On est passé à 150 personnes, 200, plus ceux qui étaient à l'intérieur du jour avant. Mais en fait, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il n'y avait personne dans le salon pour faire déambuler le roitelet. Alors imaginez si les 7000 personnes qui étaient dehors, qu'il y en ait juste 10% qui étaient venus pour faire ce qu'ils avaient à faire, je vous garantis que le gouvernement en lieu aurait tremblé. Mais je doute pas une seule seconde que les 7000 personnes, il y avait sûrement des macronistes à l'intérieur. Si là, ils n'ont pas compris à qui ils avaient affaire, eh bien, ils comprendront jamais. Mais je sais qu'ils ont compris. Il y en a beaucoup qui étaient en colère, qui ont payé leur ticket pour rien. C'est malheureux.
En plus, après, le hall 4 était fermé pour le sieur Macron à partir de 4h30. Donc là aussi, une fois qu'ils sont rentrés, ils n'ont pas pu aller dans le hall 4. Donc c'était juste incroyable. Ils ont foutu les paysans qui étaient dehors du hall 4 pour qu'ils puissent faire son baratin à l'intérieur. C'est incroyable. Il y avait au moins 1000 CRS à l'extérieur. Donc on ne pouvait pas rentrer. Et voilà. Donc je vous dis peut-être à tout à l'heure. Je ne sais pas, je dois faire des conférences, je dois rencontrer du beau monde. C'est pour ça que je suis à l'extérieur. Allez, la bise.